à toutes et à tous et bienvenue dans Start Me Up d'Anus Workwell. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Margot Chiquet, qui est la fondatrice de Bouge ta salle, une start-up justement qui propose de réserver des espaces inoccupés dans les entreprises. Bonjour Margot. Bonjour Claire. Bienvenue ici. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Margot, avant de créer cette start-up Bouge ta salle, tu as été 10 ans associée d'un cabinet de conseil et organisme de formation en nouveau mode de management à l'Institut IGI qui forme des entreprises au management constitutionnel. Et j'imagine que de tes différentes expériences a découlé l'idée de la start-up Bouge ta salle. Oui, tout à fait. J'ai travaillé pendant 10 ans dans cet institut et on intervenait beaucoup dans les entreprises. On faisait pas mal de formations aussi auprès des entreprises. Et du coup, c'est en intervenant dans les entreprises, alors c'était avant le Covid, mais déjà, on intervenait dans des toutes petites boîtes de 2 personnes et ça allait jusque dans les grands groupes. On a bossé avec Danone, j'étais pas loin tout à l'heure, Danone, et avec d'autres Qu'on grands connaît groupes. très bien. Oui, c'est une boîte assez connue et puis ils ont une culture d'entreprise assez sympa. Et c'est vrai que déjà, quand on intervenait dans ces boîtes-là, on voyait que les salles de réunion n'étaient pas tout le temps occupées. Et post-Covid, j'ai changé d'activité, mais j'ai gardé ma casquette de consultante. J'intervenais toujours dans des entreprises. Alors là, c'était plutôt en province, puisque je me suis installée en Bretagne. D'ailleurs, oui, donc Bouge ta salle, c'est à Vannes. Bouge ta salle, c'est à Vannes, voilà. Le siège siège est à en tout Vannes. cas. Très bien. Et donc, de là, Et donc de là, je me suis rendu compte que post-Covid, c'était encore pire le constat. 70%, c'est 77% du temps, les salles de réunion sont inoccupées en fait dans les entreprises. C'est une moyenne qui a été calculée, je crois que c'est en 2021, donc c'était post-Covid. Et on voit qu'il y a effectivement quand même un peu un retour au travail, mais les entreprises se redimensionnent. Les locaux sont devenus vraiment trop grands pour les entreprises. alors comment fonctionne cette plateforme finalement? Eh ben, la plateforme fonctionne de façon assez simple. On a d'un côté des entreprises qui ont des espaces disponibles, des espaces qui sont sous-utilisés, qu'elles utilisent mais en partie, pas toute la semaine, et qui du coup, pendant ces laps de temps, pourraient accueillir d'autres entreprises. Donc ça, c'est des entreprises que j'appelle moi les entreprises hôtes. Et de l'autre, on a des entreprises dites nomades qui, elles, peuvent réserver ces espaces de façon ponctuelle, donc à la demi-journée, à la journée, à la semaine, par rapport à leurs besoins, soit parce qu'elles ont besoin de changer de site à un moment donné, d'aller dans une ville pour voir des clients, faire des entretiens ou autre, soit parce qu'elles font une réunion d'équipe, elles n'ont pas l'espace chez elles, soit pour télétravailler, enfin il y a plein d'usages possibles. D'accord, ponctuel ou alors de manière pérenne, voilà. Très bien. Et tu as dit il y a quelque temps dans une interview, nous voulons mettre en avant le lien entre entreprise du territoire et inciter à l'échange, au partage d'innovation. C'est un vrai besoin. Donc finalement, Bouge ta salle, c'est pas seulement de réserver des salles, c'est aussi l'idée de pouvoir rencontrer, échanger, apprendre des autres, de ce qu'ils font, de ce qu'ils inventent, de ce qu'ils mettent en place. Oui, bien sûr, les entreprises n'ont pas attendu Bouge ta salle pour réserver des salles. Je pense qu'il y a pas mal d'espace et voilà, là on est à Paris, il y a énormément de beaux hôtels et de beaux espaces. J'ai travaillé là-dedans aussi en tant que formatrice. Mais l'idée, c'est au-delà de la salle, c'est pas d'avoir une salle froide où on va pas forcément rencontrer du monde, c'est plutôt d'aller dans un espace où on va avoir effectivement la salle qui est super bien équipée parce qu'on est dans des entreprises qui l'utilisent au quotidien. Donc je pense au matériel de visioconférence, par exemple, on a des super équipements. Et puis en plus, on va pouvoir rencontrer des collaborateurs de l'entreprise parce que la salle de pause est partagée, on va aller prendre un café, on va aller même aux toilettes ou passer par les espaces de travail. Et ça permet de rencontrer à la fois le dirigeant de l'entreprise qui peut accueillir ou d'autres collaborateurs de l'entreprise et de créer un lien effectivement entre des entreprises qui ne se connaissent pas forcément, qui n'ont pas l'occasion d'échanger. Très intéressant. Et alors, comment on devient hôte? Alors, on devient hôte en me contactant, c'est assez simple. Ça, c'est une bonne nouvelle. Très bien. C'est assez simple. Voilà, c'est simple. Non, en fait, on devient hôte, il faut un minimum de critères parce qu'on a à la fois des bureaux et des salles de réunion. Donc, sur les bureaux, on propose que des espaces équipés pour que ce soit clé en main pour les entreprises qui réservent. Donc, un bureau, c'est une table, une chaise, du Wi-Fi qui fonctionne. Et puis, pour les salles de réunion, ça va être la même chose avec en plus de quoi projeter. Donc, soit un écran TV, soit un vidéoprojecteur plus écran au mur blanc et un paperboard ou un tableau blanc. Et puis ensuite, on postule en ligne, il y a un petit formulaire à remplir. Et puis, on est en France, donc il y a du légal quand même et de la juridiction. Donc, du coup, on a un petit contrat en signature électronique. Mais c'est assez simple. Et puis, une fois que la salle est en ligne, il peut y avoir des réservations. Et l'idée, c'est vraiment que l'entreprise hôte n'ait rien à gérer parce qu'elle a un business à s'occuper. Donc, c'est à Bouge ta salle de faire le reste. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, effectivement. Donc,
c'est vous qui vous occupez de ça. Tu en as parlé un peu au début, mais ça touche quel type d'entreprise finalement, Bouge ta salle? Alors, au niveau des entreprises hautes, on a vraiment tout type d'entreprise, mais ça va être plutôt de la TPE, de la PME, voire de l'ETI. J'ai pas encore réussi avec les grands groupes parce que les grands groupes ont la double problématique d'avoir, déjà pas assez d'espace pour eux, donc ils vont pas les mettre à disposition d'autres et puis le côté, sécurité, aussi, et puis avec les risques cyber, c'est plus compliqué. On travaille pas non plus avec les avocats, et les assurances parce que voilà, pour des raisons de cyber, mais par contre, on va travailler avec, voilà, des TPE, des PME, qui vont avoir des espaces un peu trop grands pour elles. Il suffit que la salle soit disponible en fait une journée par semaine, il suffit qu'il y ait une autre entreprise qui en ait besoin cette journée-là et ça fait le match. OK, c'est très clair. J'allais effectivement, évoquer, cette particularité des entreprises, pour des raisons de confidentialité qui ne peuvent pas faire rentrer, «n'importe qui» entre guillemets, en tout Ah, cas quelqu'un d'extérieur à l'entreprise même, quoi. oui, c'est vrai que c'est mieux si les espaces, pour ces entreprises-là sont en dehors des bureaux. J'en ai qui mettent à disposition, je crois que c'est un laboratoire, voilà, où la sécurité est assez poussée, mais leur salle de réunion est juste à l'entrée. Et du coup, on n'a pas besoin de rentrer dans les locaux, donc du coup, ils la mettent à disposition. Ils sont ravis d'accueillir, du monde. Alors actuellement, toi, tu as touché quelle ville avec Bouge ta salle là? Alors, je ne cache pas que j'ai démarré par la Bretagne, parce que c'est mon nouveau chez moi. Donc on touche, évidemment toute la Bretagne, Pays de la Loire aussi, et on commence là, on a Paris, on a Lyon, La Rochelle, Bordeaux, et la Normandie. Donc on commence à s'étendre, petit à petit. Lille aussi, j'ai oublié. Eh bah, des Donc grandes voilà. villes, quoi. Des grandes villes, voilà. On essaie de se développer, à travers toute la France pour répondre aux besoins de toutes les entreprises. Et en termes de prix, est-ce que tu peux nous donner une fourchette ou une idée? Alors le prix, ça va dépendre, des villes, mais nous, on fait un benchmark en fait à chaque ville qu'on ouvre. En termes de prix, on se situe plutôt en fourchette basse par rapport à des hôtels, parce qu'on n'a quand même pas le même service qu'un hôtel. Même si j'en profite pour dire qu'on propose aussi, le service traiteur, plateau repas, collation, c'est Bouche ta Salle qui le gère. Mais du coup, voilà, par exemple pour Havane, on va être autour d'une dizaine d'euros par personne, par jour pour la salle. À Rennes, c'est un petit peu plus cher, mais c'est pas des prix vraiment déconnants. L'idée, c'est que ce soit accessible. D'autant plus que les entreprises hôtes ne mettent pas leur salle à dispo pour gagner de l'argent. Elles mettent leur salle à disposition pour optimiser des espaces, évidemment couvrir un peu les charges de structure, mais surtout se rendre visible auprès d'autres entreprises, et les accueillir. Et j'allais dire que dans cette démarche, il y a aussi une notion d'écologie. Oui, tout à fait. J'ai plus les chiffres sur la construction, mais la construction et puis avec la loi ZAN qui arrive, on est vraiment dans une notion de décarbonation. Donc aujourd'hui, plutôt que de construire, on est obligé de faire avec les espaces existants. Donc c'est essentiel, aujourd'hui d'optimiser nos espaces et puis un espace, qui est chauffé tout de même, mais pas utilisé, ben, ça coûte la même chose et c'est un peu dommage en termes d'écologie effectivement. Bah, merci en tout cas. Margot Chiquet, tu es la fondatrice de la start-up Bouge ta salle. Si on veut te contacter, en tout cas pour devenir hôte ou réserver une salle, on peut aller sur ton site internet qu'on va mettre en fin d'émission. Merci beaucoup. Merci Claire. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre Start Me Up. D'ici là, portez-vous bien.